Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo. Comme je vous ai dit, les David Mismor, les David. Des fois, chez David Amelech, il a Ruach HaKodesh, il chante, et des fois il chante, et comme ça il a Ruach HaKodesh. Nous aussi c'est comme ça. Des fois tu n'as pas la forme. Alors tu commences, c'est tout. Tu fais semblant. Tu fais semblant, et après tu rentres dedans. C'est pour ça que c'est déconnecté. On cherche à entrer. Des fois c'est en haut, des fois c'est en bas. Mais il ne faut pas croire que c'est pas vrai. C'est vrai. Voilà. Seulement, tu cherches la connexion. C'est pour ça que ça fait ça. Boker Tov, tout le monde. Shalom. Je suis en retard. J'ai une Brit Mila. Un petit garçon qui s'appelle Yehuda. Ben Hashem. Mazal Tov. Mazal Tov pour toute la famille. C'est Binyamin de Tel Aviv, dans un moshav, il habite dans un moshav, côté de Tel Aviv. Binyamin qui vient avec nous à Rosh Hashanah. Il a des grandes périodes derrière les oreilles comme ça. Alors on était hier dans le nyan de l'argent, Machenotni Maot, Shekorim Shabbat, qui Beroa Ita Shel Arshav Yeshamin Usmol. Donc la Torah de maintenant, il y a la droite et la gauche. Bismola Osher, donc à gauche il y a la richesse. Aval Batika, l'Etzmol Velet Osher Taman. Mais dans la Torah de Atika, là-bas il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de Osher Vekavod, ça n'existe pas dans le côté droit. Ou Bishvilze, Kesheshomim Israël, Besorat à Torah de Atika. Et pour ça, quand les Bnei Israël, ils entendent l'annonce de la Torah de Atika, c'est-à-dire ils entendent qu'il y a cette Torah-là, Notni metamaot, ils donnent l'argent, ça ne les intéresse plus. Qui en tsarich les maot, ils n'ont pas besoin. Qui baolam haba letachila ou tchtia, parce que dans l'olam haba, il n'y a pas ni de nourriture ni de boisson. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est entendre l'appel de cette Torah. Et quand on attend l'appel de cette Torah, alors ça nous fait lâcher tout ce qui est mammon, c'est-à-dire la recherche de la richesse. C'est-à-dire on ne va plus exister à travers la richesse, puisque maintenant, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire time is money, c'est-à-dire l'argent, c'est la vie, comme ils disent, l'argent c'est le nerf de la guerre, etc. Et on ne va plus exister à travers l'argent. C'est-à-dire les gens qui existent à travers l'argent, c'est les gens qui sont déconnectés du Olam Haba. Et ça vient de Esav. Esav, il a dit, moi j'ai pas besoin, moi je veux pas le monde futur, moi je veux ce monde-là. Donc donne-moi l'argent. Moi, je ne veux pas le droit d'aînesse, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est de ce monde-là. Donc, ce monde-là, je veux l'argent. Je veux l'argent parce que je dois me débrouiller dans ce monde. Quelqu'un qui est dans ce monde, il a besoin d'argent, il lui faut beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui est connecté à l'autre monde, il n'a pas besoin. Quand il cherchait la princesse disparue, qu'à la fin, il l'a trouvée et que maintenant, il a demandé là-bas dans cette montagne en or et ce château en pierre précieuse où elle était la princesse. Alors il a demandé, il a dit que le géant qui avait envoyé, qui s'occupait des vents, qui dirigeait tous les vents. Alors il y avait un petit vent qui était venu en retard et qui a dit je suis en retard parce que j'ai emmené la princesse disparue dans le château en or et dans la montagne en or, le château en pierre précieuse. Alors lui, maintenant le géant lui-même, il a dit au second du roi, il lui a dit maintenant que tu sais où elle est, etc. Alors il a demandé au vent comment c'est là-bas, dans cet endroit-là, dans ce pays-là. Alors il dit là-bas tout est très cher. C'est un pays où tout est très cher. Alors il lui a dit, elle lui dit maintenant que tu t'es fatigué toute ta vie et tout, c'est pas maintenant que tu vas avoir des difficultés à cause de l'argent. Donc je vais te donner une petite pochette comme ça, que chaque fois que tu as besoin d'argent, tu mets ta main dedans et tu sors l'argent. Il ne lui a pas mis de l'argent sur le compte, il n'a pas mis des 20 millions d'euros sur son compte. Il lui a dit voilà, je te donne une petite pochette. Chaque fois que tu as besoin, tu mets ta main dedans et tu sors l'argent. Et parce qu'il a dit là-bas tout est très cher. Alors on voit que quand quelqu'un cherche
à faire sortir la princesse, c'est-à-dire il essaie de faire sortir son âme, la libérer des clipotes. Alors on lui donne une petite pochette comme ça. Ou quand il a besoin, il prend l'argent. C'est-à-dire c'est plus un inyan pour lui l'argent. C'est-à-dire quand est-ce que l'argent c'est quelque chose d'important et qui est indispensable. C'est quand la personne elle a besoin de vivre dans ce monde, c'est-à-dire elle vit que dans ce monde. Mais si une personne, ce qu'elle cherche, c'est son âme, si elle cherche la vie de l'âme, elle cherche la connexion avec Hachem, elle cherche l'amour d'Hachem, le lien avec Hachem, elle va pas chercher, elle sait que c'est pas l'argent qui va lui... Il y a des gens qui sont venus, des gens des fois, des gens très riches, ils sont venus ici le Shabbat à Sipurim Asiot. Après ils m'ont appelé, ils m'ont dit Ravi Frach, il y a des choses comme ça, on ne peut pas les acheter avec de l'argent. C'est des choses, c'est des moments qu'on ne peut pas les acheter avec de l'argent. Même si quelqu'un il a beaucoup d'argent, il peut pas acheter. Qu'est-ce que c'est un Sipurim Asiot Shabbat entre amis qui parle de Rabbeinu? Il ne peut pas acheter ça. La même chose que l'autre là, celui de Apple là, il a dit je peux pas vendre, j'ai trouvé personne pour acheter ma maladie. La même chose, tu vas pas pouvoir acheter un moment de bonheur dans la Torah de Rabbeinu, dans cette Torah de Atikastima, tu peux pas acheter ça. C'est quelque chose qui n'est pas dans le monde de l'argent. Alors quand quelqu'un il entend cette Torah, c'est-à-dire quand quelqu'un il entend le chant de son âme, le chant d'Hachem, le chant du tzaddik, ça l'intéresse plus toutes ces choses-là. Comme il a dit notre ami Eliochaim Levi, qui est chez Bari Ben Hachem Ben Rachel, il m'a dit, parce que lui il suit les cours tous les jours, alors des fois il me donne un petit peu comme bon Hachem c'est un Talmid Racham, c'est un érudit, il me donne des éléments. Il m'a dit quand il a écouté le shiur d'hier, il est avec nous, il est en live, il m'a dit il y a des gens que quand ils sont sortis d'Égypte, on a dit que les Bnei Israël ils ont été prendre l'argent. Parce que Hachem, il a dit à Abraham Avinu, ils vont être esclaves et après ils vont sortir avec une grande richesse. Alors eux, les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'en avaient rien à faire de la richesse. Mais Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur qu'ils prennent quand même, parce que j'ai pas envie que le Otozaken, qu'Abraham Avinu vienne me faire des reproches. Oui, tu as bien fait l'esclavage, mais l'argent, etc. Et donc ils ont été prendre la richesse de l'Égypte. Hein? Oui, les gens, ils leur donnaient. Mais il y a des gens que eux, ils n'ont pas pris la richesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été avec Moshe Rabbeinu pour prendre les ossements de Yosef. Eux, ils n'ont pas été prendre l'argent. Eux, quand ils ont vu Moshe Rabbeinu qui allait prendre les ossements de Yosef, ils ont été avec lui, ils n'ont pas pris l'argent. Donc maintenant, ces gens-là, quand ils sont arrivés au moment du Mishkan, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les autres, ils avaient beaucoup, parce qu'ils ont pris mais ceux-là, ils avaient très peu. Alors, leur argent, à quoi il a servi? Il a servi aux chérubins du Kodesh HaKodashim, ces gens-là. Les autres, ils ont fait toutes les autres choses de Mishkan, mais les kérouvim, les chérubins du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire Mamash, l'endroit le plus puissant de l'amour d'Hachem pour ses créatures, pour l'âme Israël, pour ce qu'il a créé, ça s'est fait avec l'argent de ces gens-là, que les Maasés se sont détournés de l'argent pour aller prendre les ossements du tzaddik, pour pouvoir sortir de Mitzrayim avec ça. Donc on voit la grandeur, c'est-à-dire de ce qu'ils ont senti. Qu'est-ce que ça... Eux, les gens, ils croient qu'ils vont dire « Ouais, mais c'est dommage, vous avez perdu, vous auriez été là, vous auriez pu gagner de l'argent, regarde tout ce qu'on a ramassé, etc. » C'est vrai, ils n'avaient pas tout l'argent, mais le peu qu'ils avaient, regarde où c'est monté. C'est-à-dire que ça a servi aux chérubins du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire du Saint des Saints. C'est l'endroit le plus élevé qu'il y a. Alors, les Maasés, quand quelqu'un il sent cette Torah de Atikastima, alors il veut participer à la construction du Mishkan. Il dit non, je veux payer moi, je veux pas. Une fois, je me rappelle, ici à la synagogue Breslev, ils avaient besoin de mettre l'air conditionné. C'est quelque chose qu'ils ont mis il y a 5 ou 6 ans. Alors ils sont venus me parler du truc et tout. Je dis bon, d'accord.
Alors maintenant, quelqu'un, il y a un ami de France, il a entendu je ne sais pas comment il a entendu que je parlais avec eux. Alors il m'a dit, ok, alors je m'associe la moitié avec toi. Je lui dis, non, je veux pas, je veux pas. Il m'a dit, mais je veux, moi. Je lui dis, moi je veux pas. Je lui dis, tu te rends compte ce que ça veut dire? Toutes les prières, toute l'étude et tout, que les gens ils vont se sentir bien avec l'air conditionné, je vais participer, ça va être à moi ça. Il dit, je veux pas partager. Et ben moi, on s'est disputé. Jusqu'à qu'à la fin, je voulais pas lui faire de la peine. Je dis, bon, d'accord, allez, on fait moitié-moitié, d'accord, je te laisse. Mais il y a un moment où tu sens tellement que la chose, elle est tellement belle, elle est tellement magnifique, t'as pas envie, tu veux payer toi. Tu veux pas quelqu'un d'autre y donne. Et tu vas avoir le mérite de toi, parce que tu sens que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, c'est quand tu stends dans la Torah d'Atikastima. Quelqu'un maintenant il dit ouais je vais financer le truc, ça coûte tant, peut-être on peut faire un appel à 10 ou 15 personnes, on peut faire un truc. Mais celui qui a senti, qui entend le truc, mais il veut pas, il veut pas qu'il y ait des gens qui participent, il veut tout prendre, parce que c'est extraordinaire. Le gars, il sait que maintenant on va aller faire sortir le cercueil de Yosef. Il dit, mais prenez l'argent, allez-y, prenez tous l'argent, laissez-moi, moi je vais m'en occuper moi je vais aller sortir le haron de Yosef. La mer Rouge, elle ne s'est pas ouverte avec l'argent qu'ils ont pris, elle s'est ouverte avec les ossements de Yosef. Regardez ces gens-là, la joie qu'ils ont dû avoir, ce qu'ils ont dû ressentir quand ils ont vu toute la mer qui s'ouvre grâce aux ossements. Et Vayar à Yam Vayanos, la mer, elle a vu les ossements de Yosef, elle s'est sauvée. Elle a eu. Alors ces gens-là qui ont eu cette sensation-là, ils étaient privilégiés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il te dit, quand tu sens maintenant cette lumière du Shabbat, tu dis allez, prends, vas-y, prends. Ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire, il donne. C'est pas ici qu'il dit que. Il dit Shomim Israël Besorat Torah De'atika Notnim et Amaot. Quand ils entendent l'annonce, c'est-à-dire qu'on annonce qu'il y a une Torah comme ça y est, il donne l'argent. Qui en sarich le maot, c'est pas besoin. Pourquoi? Parce que dans l'Olam Haba, il n'y a pas besoin de. Alors il dit, mais attends, mais on est dans l'Olam Hazé, on n'est pas dans l'Olam Haba. Il dit non, c'est Torah De'atika, c'est Torah du Olam Haba, c'est pas Torah du Olam Hazé. C'est écrit dans l'Agdama du Péri Etzraïm. Il dit que maintenant, il y a plusieurs niveaux de service d'Hachem. Et maintenant, quand tu arrives à servir Hachem avec la Torah d'Atika Stima, avec cette Torah cachée, alors ça te donne une autre approche complètement. Parce qu'il dit quelqu'un qui connaît pas cette Torah-là, cachée, quand par exemple il fait sa prière, il dit Hachem, et Refaenu, par exemple, Hachem Vénérafé, Hachem, guéris-moi. Donc maintenant, à quoi lui va penser? Guéris-moi. Il a mal aux pieds, d'accord? Il a mal aux genoux, il a mal au cœur, il a mal à la tête, il a mal aux dents. Guéris-moi, Hachem, t'en prie, guéris-moi. Mais celui qui connaît la Torah d'Atika Stima, tout de suite, il passe dans un autre niveau. C'est-à-dire, guéris-moi, ça veut dire guéris mon âme. Il rentre tout de suite dans un autre niveau d'interprétation de la chose. Donc il est plus... Il sort là-bas, il te dit qu'il sort du statut d'esclave et il rentre dans un statut de fils, de ben. Il est plus comme un esclave, il est un fils. C'est plus la même chose. Quand Eliezer, Eliezer, il avait une fille, il voulait la marier avec Yitzhak. Alors il est avec Yitzhak. Alors Abraham Avinu lui dit, mais tu peux pas, toi tu es un Eved, tu peux pas marier ta fille avec mon fils que mon fils c'est un fils de roi, il est béni, tu peux pas. Jusqu'à que maintenant il est arrivé chez Lavan et qu'il a dit Eved Abraham Anochi, il est arrivé chez Lavan et Lavan il lui a dit rentre béni d'Hachem. Il l'a appelé comme ça. Il l'a appelé viens Baruch, que lui dit celui qui est béni d'Hachem. Et là-bas, il te dit maintenant il est sorti de Harour, de maudit, et il est devenu béni. Alors qu'est-ce que c'est maudit? C'est celui qui interprète les choses au niveau primaire. C'est-à-dire, il dit Hachem guéris-moi, c'est-à-dire guéris mon corps. Mais quand quelqu'un il connaît la Torah d'Atzika Stima, quand il dit guéris-moi, il guérit son âme.
il parle de son âme. Il y avait ici un Breslever qui s'appelait Hirschleib. Hirschleib, c'était le beau-frère de Rav Levi Yitzhak. Il était marié avec la fille de Reb Aaron Kiblitcher. Aaron Kiblitcher, c'était un des grands Breslevers qu'il y avait à Ouman. Il habitait à Kiblitch, mais c'était le beau-père de Rav Levi Yitzhak. Il a donné sa fille à Rav Levi Yitzhak. Il avait 4 khatanim comme ça. Et un de ces khatanim, c'était Hirschleib. Et Hirschleib, c'était déjà... Je crois que quand Hirschleib s'est marié, Rav Aaron Kiblitcher, le beau-père, il n'était pas de ce monde déjà. Donc c'est Rav Levi Yitzhak qui l'a marié, qui a fait le mariage, les kiddushin, etc. Toujours il disait c'est lui mon beau-père, c'est Rav Levi Yitzhak. C'est lui qui l'a marié avec donc sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Maintenant ce Hirschleib, quand il était vieux, il était malade. Et donc sa femme tous les jours elle lui amenait les médicaments, tout ce qu'il devait prendre, etc. Alors il prenait tous les médicaments, et quand il est mort quelques années après, ils ont trouvé tous les médicaments dans un sac dans le balcon. Jamais il a pris les médicaments. Tout ce qu'elle lui donnait, il attendait qu'elle tourne la tête, il allait les mettre dans un sac. L'abbé avait une pharmacie de trucs quand il est mort. Jamais il a pris les médicaments, parce que c'est des gens, ils ne pouvaient pas faire, c'est des gens, c'est pas pouvaient pas faire des choses comme ça. C'était pas pour eux soigner le corps, ça voulait rien dire du tout. C'est-à-dire pour eux, ils étaient tellement dans l'âme qu'il dit que le corps, il n'y a qu'un problème dans l'âme. Le corps, il n'a pas de problème, c'est un gant. On ne va pas en vouloir à un gant. Le gant, il est que ce qui est à l'intérieur, c'est tout. Donc ils ne s'occupaient que de l'âme, ils ne s'occupaient pas du tout du corps, tellement que c'est des gens qui étaient dans un niveau élevé. Bien sûr, nous, on ne peut pas jouer ce jeu-là parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Mais eux, ils étaient, quand ils vivaient quelque chose, c'était l'âme. Alors là, tu sors, quand tu entends cette Torah-là, tu sors de la notion de Eved, et tu rentres dans une notion de Ben, c'est-à-dire tu deviens un fils. C'est-à-dire tu es un fils, ça veut dire que quand tu parles de quelque chose de Gashmi, c'est plus Gashmi. C'est pas ça qui t'intéresse. C'est pas ça qui t'intéresse. Quand Rabbeinu il dit que quelqu'un il arrive dans l'Olam Haba, alors on lui dit qu'est-ce que tu veux manger. C'est ce que Rabbeinu amène ici, l'etachila veshtia. La même chose que Rabbeinu dit ici, il amène dans Sichot Haran, dans Sichot Haran de Rabbeinu. Il dit cette même chose-là dans un autre contexte. Il dit que quelqu'un qui arrive dans le monde futur, il dit j'ai faim, alors on lui amène à manger. Il dit non mais c'est pas de ça que j'ai faim. J'ai faim de Torah, j'ai faim de la Torah, donnez-moi de la Torah. Et il dit j'ai soif, on lui amène à boire. Il dit mais j'ai pas soif de ça, j'ai soif de Teilim, d'écouter de Tfilot, de ça. C'est ça que j'ai soif. C'est-à-dire pourquoi Rabbeinu dit ça? Pourquoi les gens après, une fois que la personne elle est morte, elle va demander un hamburger ou un truc, mais il est mort le bonhomme. Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est que la personne, elle est restée avec une notion de la Torah qui est très très primaire. C'est-à-dire il n'est pas arrivé à dépasser le niveau primaire de la Torah. Et il croit que par exemple, quand il prie pour la Parnassa, il croit qu'il prie la Parnassa pour remplir ses poches. Mais quand il prie pour la Parnassa, c'est pour remplir son âme, qu'elle reçoit du Shefa d'en haut, qu'elle reçoit de la lumière d'en haut, et après ça donne la Parnassa. Comme Rabbeinu dit, tu viens chercher de la marchandise, je te donne la graisse, il n'y a pas de problème pour que tu roules. Je te donne la Parnassa. Il n'y a pas de problème. Cherche la crainte d'Hachem et moi je te donne la parnassa. Je vais t'empêcher de chercher la crainte d'Hachem. Je vais te mettre des difficultés à chercher la crainte d'Hachem. C'est sûr que je ne vais pas mettre des difficultés. Mais cherche le principal. Et le secondaire, tu vas le recevoir automatiquement. Tandis que si tu cherches le secondaire, tu vas avoir ni ça, comme Esav. Il a cherché l'argent et après, Yaakov lui a tout pris, même l'argent. Alors il dit, mais c'est malhonnête, tu es malhonnête. Normalement, on a convenu que toi, tu prends l'autre monde et moi, je prends ce monde. Il dit, mais ce monde sans l'autre, il ne vaut rien du tout. Tout ce monde-là, c'est par rapport à l'autre qu'il existe. Enlève l'autre, celui-là, il n'existe plus. Déconnecte ce monde de l'autre, il n'existe plus. Il n'a aucune raison d'être. Tout ce monde-là, il existe pour une poignée de gens
qui s'occupe de l'âme. C'est pour ça qu'il existe ce monde. Sur, je ne sais pas, 7 milliards d'habitants, ou 8 milliards, je ne sais pas combien on est. Tu crois que c'est pour King Kong là que Hachem il maintient le monde? Il a des missiles et des gens qui font comme ça, ils marchent avec des mitraillettes. Tu crois qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On n'a rien à faire avec ça. C'est pour des gens qui cherchent la connexion avec Hachem. C'est ça qui maintient le monde. Donc maintenant, quelqu'un qui est là-dedans, il a de l'argent, il veut le donner pour le Mishkan, il veut donner pour que Hachem il soit connu dans le monde. C'est naturel pour lui, c'est quelque chose de normal, parce qu'il a entendu cette Torah. Cette Torah, ça lui enlève l'aspect extérieur, l'aspect primaire des choses. Ça le fait rentrer directement dans un autre niveau. Alors il sort du statut d'esclave et il rentre dans le statut de fils. Et le fils, il ne veut pas de salaire. Le fils, quand il travaille pour son père, il ne veut pas de salaire. Il dit, papa, je suis venu t'aider. Il dit, non, mais je veux que tu prennes un salaire, je ne veux pas de salaire. Je suis venu pour t'aider, c'est tout. Je ne suis pas venu pour un salaire. Un salaire, je vais travailler ailleurs. Je ne vais pas travailler. Si je viens, c'est pour t'aider parce que je vois que tu as besoin d'aide, alors je viens t'aider. Et je ne veux pas de salaire. Même si après son père, il lui donne 10 fois le salaire à la fin du mois. Mais lui, il n'est pas là pour le salaire. Il est là pour aider son père, c'est tout. C'est une autre mentalité complètement. Donc aider son père, ça veut dire que la personne, elle est là parce que c'est qu'elle a une âme et que cette âme, elle est enveloppée dans son corps. Donc maintenant, tout le corps, il est porteur de l'âme. Donc quand maintenant il s'occupe de l'âme, le corps il reçoit ce qu'il a besoin pour servir l'âme. Mais si quelqu'un il s'occupe que du corps, mais le corps il va rien avoir du tout. Il va rien se voir parce qu'un corps tout seul on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un corps tout seul? Pas besoin. On a besoin d'un corps qui soit porteur d'une âme. Donc plus on est à la recherche de la réparation de l'âme, et plus le corps, il a son bien-être, il a tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin. Pour ça, comme on a vu dans le Sipurim Massiot, que le mendiant, il n'entend pas, il dit, tous ces gens-là, ils crient rien que sur des manques. Ils ont des manques. Ils crient sur des manques. Toute leur joie, c'est parce qu'ils avaient un manque et maintenant ils l'ont comblé. Ils voulaient la dernière Mercedes décapotable et tout. Ah, ça y est, maintenant il l'a, il est content. Il a la dernière Mercedes et tout. Ah, il est content. Il dit, mais ça, ces joies-là, je les entends même pas parce que c'est pas de la joie. C'est pas de la joie. Moi, j'entends que les choses qui ont un rapport avec l'âme. Les choses qui ont un rapport avec le corps, je suis sourd de ça. Il n'entendait pas du tout. Donc les gens, quand il lui parlait, ils avaient l'impression qu'il était sourd. Mais il n'était pas sourd du tout. Il n'était pas sourd, il était capable d'entendre à 5000 km ce qui se passait. Mais comme quand les gens y parlaient, c'est que des rapports, comme on dit, du corps à corps, il faisait que du corps à corps, c'est-à-dire c'est que des choses qui sont argent, consommation, bien-être du corps, etc. Tout ça, il n'entend pas. Il dit, mais je ne vais pas perdre du temps avec vous, là, dans ce que vous racontez. Qu'est-ce que tu veux que je perde du temps avec vous? Vous êtes en train de parler des choses qui vont se détruire dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. De quoi vous êtes en train de parler? Donc il n'entendait rien. Il n'entendait rien du tout. Et il n'entendait que des gens qui parlaient du rapport entre ce monde et l'autre. Alors là, il entendait. Et sinon, il n'entendait pas. Donc ça s'appelle un fils. C'est-à-dire qu'il sert Hachem parce qu'il a compris qu'il est là pour reconnaître Hachem, c'est tout. Il n'est pas là pour autre chose. Donc quand tu lui dis, qu'est-ce que tu veux de ce monde? Il dit, je veux rien. Je veux rien. Comme il m'a dit Dan tout à l'heure, il m'a dit, il y avait je ne sais pas quel général de l'armée ou quel guerrier. Alors quand il devait faire la guerre, alors au lieu d'aller faire la guerre, il allait dormir. Il faisait une tfila, il allait dormir, et comme ça, quand il se levait, Hachem, il avait fait la guerre pour lui, il avait tué tous ses ennemis, et donc il voyait les miracles d'Hachem. Mais il dit, David Ameller, il était plus grand que ça. Parce que David Ameller, il ne dormait pas. David Ameller, il allait faire la guerre. Seulement la différence, c'est que David Ameller, quand il gagnait la guerre, il n'avait aucune idée, imaginait que c'était lui qui avait fait la guerre. Il savait que c'est Hachem qui faisait à travers lui. Il n'existait pas, il était transparent. Tandis que l'autre, s'il avait fait la guerre, il serait sorti en disant,
on a gagné, on a gagné. Alors pour pas qu'ils disent qu'on a gagné, Netzach, Chesed Shebe Netzach, pour pas qu'ils disent on a gagné, il dit alors je fais rien, je vais dormir. Je vais dormir comme ça. Hachem, qu'est-ce que c'est Cheskeaou? Il dit comme ça, voilà. Hachem, il fait la guerre, il se lève. Ouah, tous les ennemis ont été. Et Hachem, il a tué tout le monde. Bah, Hachem, merci mon Dieu, etc. Mais je ne peux pas faire. Parce que si je fais, je vais croire que c'est moi qui ai fait. Donc je ne fais pas. Tandis que David Mieler était plus grand. C'est comme ce que je vous ai dit l'autre fois. Et le Baal Shem Tov, il ne gardait pas l'argent. Mais Rabbeinu, il dit moi, je peux garder l'argent, ça ne me dérange pas. Parce que je n'ai pas d'argent. Parce que quand j'ai de l'argent, j'en ai pas. J'ai rien. J'ai pas d'argent. J'ai pas. J'ai pas. Tu vois, quand j'étais Bachour, j'étais des fois ici, il y avait Rav Berland, il était ici avec nous à la choule. Mais tu vois, c'était un homme. Quelqu'un lui donnait de l'argent. J'ai vu ça. Quelqu'un, il est venu. Il lui a donné une somme de toute sa maison. Il avait vendu sa maison et tout. Il lui a donné tout l'argent de sa maison. Et quelques heures après, quelqu'un est venu et il a dit Rav, j'ai des problèmes de chambaït et tout, j'ai pas de maison et tout. Il dit tu n'as pas de maison, mais voilà. Il lui a donné l'argent que l'autre lui a donné, qu'il avait vendu sa maison, il lui a donné à l'autre, il a été acheter une maison. Tu vois, c'est pas des gens que ça se colle pas chez eux, tu vois, parce qu'il a rien. Toi, tu crois que quelqu'un, il lui a donné quelque chose, il lui a donné 200 000 $, alors tu crois qu'il a 200, il a rien. Il a rien, ça ne lui colle pas. Donc il peut garder, parce qu'il a rien, les maasés. Donc ce qu'il garde, c'est rien, ça n'existe pas. Donc il n'a pas ce problème-là. Mais celui qui risque que l'argent, il risque de se coller à lui, alors lui, il le donne parce qu'il a peur. Il a peur de le garder pour le lendemain. Le Baal Shem Tov, il a peur. Rabbeinu, il dit non. Moi, je peux garder pour le lendemain parce que c'est rien pour moi. J'ai rien. Les gens ne comprennent pas quand les gens ils disent mais Rabbi Nachman, quand il ne se met pas des fois un peu trop en avant par rapport à Hachem, etc. Il parle beaucoup de lui. Il parle beaucoup de lui par rapport à tous les tzadikim et tout. Mais il ne se met pas un peu en avant. Les gens, ils ne comprennent pas ça. C'est que le tzadik à émettre par rapport aux autres tzadikim, c'est quelqu'un qui est complètement transparent. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en égo. Donc lui, il peut Rabbeinu, il dit, c'est quelqu'un qui est humble. C'est pas quelqu'un qui fait pas. C'est quelqu'un qui fait, mais il sait que c'est pas lui qui fait. C'est ça, quelqu'un de humble. Quelqu'un de humble, c'est pas quelqu'un qui dit non, moi je veux pas faire ça. C'est pas un acte humble, c'est pas un acte d'humilité. Mais ça, c'est quelqu'un qui est orgueilleux qui dit ça. Mais quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, il te dit oui, je vais faire, il n'y a pas de problème. J'ai fait, il n'y a pas de problème. Une fois, il y avait le Rav de Gour, le Chidouché Harim, il était dans le train avec le Chavetz Chaim. Ils étaient, je crois, dans le truc d'Agudat Israël, ou je sais pas, ils avaient une réunion. Après, ils ont pris le train tous les deux. Et quand ils ont pris le train, alors il y avait des gens à la gare qui les accompagnaient, ou qui venaient les attendre, je ne me rappelle pas de l'histoire exactement. Alors le Rav de Gour, alors quand les gens ils étaient là, il les saluait, alors il leur faisait comme ça à tous et tout. Et le Chavetz Chaim, il ne faisait pas. Alors après, quand ils étaient dans le train, alors ils parlaient tous les deux. Alors le Chavetz Chaim, il dit non, c'est quoi c'est de la gava de faire comme ça aux gens et tout. Alors le Chidouché Harim, il a dit ça fait longtemps que je me soucie plus de moi-même quand il s'agit de faire plaisir au Ham Israël. Ça veut dire que c'est lui, quand il faisait ça, il ne faisait rien du tout. C'est-à-dire qu'il disait que ça leur fait plaisir. Et alors, s'il voulait qu'il fasse ça, il aurait fait ça, c'est pas un problème. Tu comprends ? Maintenant, ça leur fait plaisir de faire ça. Il leur fait ça, c'est tout. Il n'est pas en dire, voilà, je vous salue, bande de minables. C'est pas ça, tu comprends ? C'est-à-dire qu'il voit que ça leur fait plaisir. Il fait, c'est tout. Mais lui, il n'existe pas, tu comprends ? Et le Chavetz Chaim, il a vu ça, il a compris que c'est une madrega eliona. Ça, c'est Torah de Atika Stima. C'est ça, Torah de Atika Stima. C'est-à-dire, c'est une Torah qui t'enlève
C'est-à-dire, elle est tellement forte qu'elle te fait monter dans un niveau de non-existence de l'ego. C'est-à-dire, c'est un plaisir, c'est un délice de Shabbat qui te déconnecte de cet ego-là, du corps, de l'existence, du moi, du jeu, toutes ces choses-là. Ça t'enlève de tout ça. Donc, il n'y a plus ces liens. J'avais mon ami Shimon Mimoun, à la Shalom, que ça fait combien? Ça doit faire maintenant 27 ans, peut-être qu'il est niftar. Et lui, il avait quelque chose d'extraordinaire que j'ai jamais vu nulle part. C'est que lui, il vendait des tefilines comme ça, il allait mettre les tefilines aux gens, il s'occupait du Ham Israël, c'est tout ce qu'il faisait. Il dit, mamache que ça, quand il y avait quelqu'un, il savait qu'il voulait mettre les tefilines, il attendait, des fois il y avait des gens, ils devaient attendre 1 heure, 2 heures, tous les jours pour qu'ils mettent les tefilines. Il attendait, c'était des gens très riches, très occupés, il attendait qu'il ait un petit moment, et il lui mettait les tefilines, il envoyait les gens à Ouman, à Méron, mais il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y avait chez lui un plateau comme ça, avec des pascals, là, des billets de 500. Et ils étaient là comme des biscuits, tu vois, qu'il y a sur une table, que les gens, quand tu rentres, tu trouves des petits gâteaux dans un... Ben, c'était comme ça. Tu avais des billets de 500 qui étaient posés comme ça dans un plateau, qui étaient sur la table, tu vois. Mais tu voyais que c'était rien pour lui. L'argent, c'était rien pour lui. C'est-à-dire, tu rentrais, tu pouvais prendre des billets, ce que tu voulais et tout. C'était rien. C'est comme si tu prends un gâteau, un café, un gâteau, c'est la même chose. Ça n'existait pas, l'argent. C'était pas de l'argent. Tu vois, quelqu'un, il voit des billets comme ça, de 500 et tout, il est impressionné. Il dit, wow, mais lui, c'était rien, ça n'existait pas, c'était rien. Quelqu'un, il pouvait, mais prends, tu as besoin, tu prends, c'est tout. C'est pas besoin de me demander, c'est comme si tu avais une assiette avec des gâteaux, des gaufrettes, et tu prends, c'est tout. Il n'y avait pas ce lien, tu vois, avec les trucs parce que, pourquoi? Parce que les gens qui sont connectés au Olam Haba, c'est pas comme des gens qui vivent dans ce monde. Quand nous, on croit que dans ce monde, alors un billet pour nous, c'est l'existence, tu comprends? C'est l'existence. Une liasse de billets de 500, c'est une grande existence. Plus il y en a, et plus c'est de la vie. C'est ça ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est pour Esav. Plus il y en a, plus ça veut dire que ça donne de la vie, des possibilités de faire, de choses. Si j'en ai beaucoup, je peux avoir 2 maisons, 4 maisons, je peux avoir 3 voitures, je peux payer plein de billets d'avion, je peux avoir un avion personnel, je peux avoir plein de choses. C'est ça que ça représente. Ça représente le pouvoir, ça représente la vie, l'existence. Mais celui qui a une existence de Torah Deatika Stima, c'est-à-dire qui est connecté sur l'Olam Haba, c'est pas ça son existence. Il n'existe pas à travers ça. Ça, c'est que des moyens. C'est pas des choses qui peuvent... De là, il n'aura pas l'existence. Comme Rabbeinu, une fois, il était avec ses élèves, il a dit où on peut trouver dans le monde une chaboura, un groupe de gens comme ça. Ça existe dans le monde, un groupe de gens comme ça. Il était avec ses élèves, il a dit où on peut trouver quelque chose comme ça. Ça n'existe pas. Même quelqu'un qui a des milliards, il ne peut pas se payer ça. Il ne peut pas se payer ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. Alors maintenant, ce n'est pas que, comme on a dit, il ne faut pas vivre comme un clochard, ni rien, ce n'est pas ça. Mais le rapport avec l'argent, il doit être complètement déconnecté. Ça doit être un moyen, c'est tout. Un moyen parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de t'habiller, tu as une femme, des enfants, il faut fonctionner. Mais il ne faut pas que la vie, elle dépende de ça. Ça vient de la Torah du Niglé. Parce que la Torah du Niglé, elle a Yamin ou Smol. Donc dans la Torah du Niglé, il y a le côté gauche. Il y a le côté de l'argent. Le côté de l'argent, il est très très présent dans la Torah du Niglé, dans le pshat de la Torah. Mais dans la Torah du Sod, il n'y a pas ça. C'est-à-dire ce rapport avec l'argent, il n'existe plus. Dans la Torah d'Atika Stima, ça part complètement. Il y a beaucoup à dire sur ça, on en a déjà dit pas mal avant, mais on a dit là aussi, on continue. Qu'est-ce que c'est que les rois des armées se sont sauvés? Ça, c'est les tzadikim. Shemal Achav Gibore Koach, qui sont les anges, qui sont les anges qui sont des guerriers forts. Shem Medadim Bimrutza ou Bemihirut Kedelarutz Orach.
qu'il fuit, il court rapidement pour franchir le chemin. Vezé rikudim. Et ça, c'est le nyan des rikudim. C'est le nyan de la danse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la danse? La danse, c'est une accélération du pas. D'accord? C'est ça la danse. Au lieu de marcher, tu danses. Donc ça, c'est une accélération des pieds. Donc Rabbeinu dit cette accélération des pieds, elle vient de quoi? Du fait que maintenant, tu veux courir vers Hachem. C'est-à-dire que maintenant, tu as vu la lumière de cette Torah de Atika Stima, c'est-à-dire que tu as vu la lumière du He, du Yud qui s'est lié avec le Dalet. Donc tu vas voir cette Torah qui était cachée avant, puisqu'avant tu avais le Dalet pauvre d'un côté, la Chokhmah qui était complètement virtuelle, et un corps qui était complètement dans les poubelles. Et maintenant ces deux-là, ils se sont rencontrés, et ils vont donner une troisième dimension qui est le He. Alors quand il y a ce He là qui vient, tu vas courir, pourquoi? Comme on avait dit, pour rattraper tout le temps où tu étais là et tu n'as pas avancé. C'est-à-dire tout le temps où tu n'as pas pu avancer. Maintenant, il faut que tu rattrapes ce temps-là. Donc tu vas danser. Au lieu de marcher, maintenant tu vas danser. C'est-à-dire que tu vas accélérer le pas. Et c'est écrit que la maîtresse de maison, elle va distribuer le butin. Et les bénis Israël, eux, c'est eux qui distribuent l'argent. Les orot she'en sarich le maot, pour montrer qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Ve'ensham beprinat atika smol, et dans le prinat de Atika, dans cette Torah ancienne, qui est avant même la création du monde, il n'y a pas du tout de côté gauche. Baï techalek shalal, rochetevot shabbat. Quand on dit baï techalek shalal, que la maison, elle va distribuer le butin, c'est rochetevot shabbat. C'est-à-dire que maintenant, quand tu arrives à ce da'at-là de la danse, elle vient du fait que donc le Yud, il s'est mis en rapport avec le Dalet pour le sortir de sa pauvreté. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des degrés de lien entre le Yud et le Dalet. Il y a un Yud et le Dalet de Eved, c'est-à-dire que le Dalet, il est avec le Yud, mais comme un Eved, comme un esclave. Pas comme un fils. Pas comme un fils. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le féminin qui est un rapport d'esclavage. Comme beaucoup de peuples, ils ont un rapport d'esclave avec leurs femmes. C'est-à-dire qu'ils leur donnent de l'argent parce que la femme, elle est considérée comme une esclave. Je vous avais raconté une fois, j'étais à Johannesburg et j'étais là-bas chez des religieux et j'avais vu, il y avait une femme de ménage qui était venue travailler le vendredi avant Shabbat. Et à la fin, avant de partir, comment ils prennent leur salaire? Ils se mettent à genoux et ils baissent la tête et ils tendent la main comme ça et la personne, elle lui met l'argent dans la main. C'est comme ça qu'ils reçoivent le salaire. C'est leur façon de fonctionner. C'est-à-dire que voilà, maintenant tu as travaillé, mais sache que tu es un esclave. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils sont noègues. C'est comme ça. C'est pas d'où dans les villes, si partout c'est comme ça. En tout cas, ça je l'ai vu à Johannesburg, dans la ville de Johannesburg. Ça veut dire que maintenant il y a des gens qui considèrent la femme comme un esclave. C'est-à-dire qu'ils lui donnent de l'argent, comme on donne à un esclave. Bon, tu as besoin de quoi? T'habiller, prends. Tu as besoin de manger, ok, prends de l'argent. Voilà de l'argent, etc. Mais il ne la considère pas comme sa couronne. Il la considère comme un esclave, pas comme la couronne. C'est-à-dire qu'il ne va jamais la sortir de sa condition d'esclave. Et s'il ne sort pas de sa condition d'esclave, lui-même, il ne sortira pas de son ego. Tant qu'il la considère comme esclave, lui-même, il restera avec son orgueil. Et il ne sortira jamais de l'orgueil. Parce que si tu veux sortir de l'orgueil, il faut que tu rentres dans Torah de Atika Stima. Et Torah de Atika Stima, ça veut dire que tu considères le féminin, tu le montes de niveau. Tu le laisses pas au niveau Eved, tu le montes au niveau de Ben, ou de fils. Pas au niveau d'esclave. C'est pour ça que la femme, elle est appelée la fille. Comme je vous ai dit hier que la femme, avant, elle est chez son père, elle est dans la chokhmah de son père, après elle passe chez son mari.
D'abord, elle est comme la fille de son père, et après, elle devient l'épouse. Mais l'épouse, elle peut être une esclave, ou elle peut être la fille du mari. C'est-à-dire qu'il peut la considérer comme sa fille. À ce moment-là, il l'élève. Et quand il l'élève, lui, il va danser. C'est ça la danse du mariage. C'est-à-dire que maintenant, tu montres que cette moitié de ton âme, qui est la moitié féminine, c'est-à-dire la moitié qui est en rapport avec la matière, tu ne veux pas en faire un esclave. Cette moitié-là, tu vas en faire un moyen de connecter ce monde avec la Torah qui est cachée. Et à ce moment-là, il y a une noblesse, c'est-à-dire ça monte. À ce moment-là, ça devient la femme une princesse, une reine, c'est autre chose. C'est un autre niveau complètement. Complètement à un autre niveau. Maintenant, quand le mari l'a rendu à elle une princesse, une reine, lui, il sort de son ego. Tant que lui, il la considère comme une esclave, lui, il sera un orgueilleux. Il ne pourra pas sortir de l'ego, il va rester enfermé. C'est-à-dire tout ce qu'il sait, ça va que le gonfler à lui, il ne sortira pas de là. Maintenant, quand il arrive à la faire sortir de sa condition, c'est-à-dire à la rendre joyeuse, parce qu'il lui a donné des tzimtzumim de la lumière d'Hachem, à ce moment-là, lui, il va sortir. Et tout à l'heure, je parlais avec le Rav Besançon, il était à cette brit-mila, et il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui était très malade, qui avait la maladie et tout, il s'est trouvé qu'il s'est soigné avec le rire. Il a vu qu'en riant, alors il s'est soigné de la maladie. Et après, il a développé toute une théorie sur le rire, etc., toute une thérapie avec le rire. Et il m'a dit qu'il explique là-bas que quand les gens y respirent, alors quand nous on respire, les maasés, on respire qu'avec 20 ou 30% de nos poumons. Pourquoi? Parce que tout le bas des poumons, il est plein de toxines. C'est-à-dire tout le bas, entre les poumons et l'abdomen, c'est plein là-bas de toxines qui se mettent là. Et ces toxines-là, elles sortent que quand tu ris. Quand tu ris, c'est-à-dire ça fait bouger ces endroits-là et ça libère les toxines que tu as là. C'est-à-dire tu fais grandir ta capacité d'oxygénation, si tu veux, de ton sang. Donc maintenant, quand tu vas mieux oxygéner ton sang, tu vas avoir moins de toxines dans ton sang. Ton sang, il va être moins pourri. Donc ton cerveau, il va être plus clair. Donc tu vas sortir de ton ego, de ta petitesse, de tes tavot, que tu es en train de chercher des petits trucs, à regarder un film où tu vas voir des trucs, où tu vas aller à te manger un petit truc, ou à boire. Tu vas sortir tout ça. Tout ça, ça vient du fait que tu n'es pas oxygéné. C'est-à-dire que ton sang, il n'est pas assez oxygéné. Donc il y a beaucoup de toxines dans ton sang. Donc si tu t'oxygènes plus, tu vas voir que tu vas te libérer. Alors maintenant, c'est exactement ce principe-là, c'est exactement le principe du mariage. Si tu fais rire ta femme, tu libères tes toxines à toi. Qu'est-ce que c'est tes toxines? C'est l'ego. C'est ça le pire qu'il y a dans le monde. C'est que l'ego, Hachem, il dit, si tu es un Dieu, toi tu te prends pour un Dieu, alors enchanté, garde ta place, moi je garde la mienne. Puisqu'on est tous les deux des dieux, tous les deux des patrons, enchantés, donc continue ton affaire, je continue la mienne. Mais maintenant, si tu arrives à faire rire ta femme, c'est-à-dire que le lien de Vatitzrak le Yom Acharon, c'est-à-dire tu la fais rire, comme Sarah a dit, oui, elle rit. Elle dit, non, j'ai pas. Oui, elle rit, Sarah. Elle rit. Pourquoi elle a ri? Parce qu'il allait sortir Yitzhak. Yitzhak, c'est le rire. Le rire, ça veut dire, ça y est, c'est la révélation d'Hachem. Ça donne le rire, ça fait rire. Le monde entier, il éclate de rire. Pourquoi il y a Hachem? Ça y est, c'est un rire extraordinaire. Maintenant, l'homme qui considère sa femme comme une esclave, c'est sûr qu'elle ne va pas rire. Elle ne va jamais rire. Elle n'a pas envie de rire du tout. Alors il lui dit, voilà, Bobonne, qu'est-ce que tu as besoin? Prends l'argent. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné le MLF, les trucs comme ça. D'où c'est venu tout ça? Parce que la femme, elle a dit, j'en ai marre de ma condition d'esclave. Alors tu sais quoi? Je vais devenir indépendante. Mais c'est pas que ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. C'est ce qu'il a fait Esav. Esav, il a dit, non, moi je veux pas moi être l'esclave de Yaakov. Il n'est pas question. Parce que lui, il a cru qu'Yaakov, il allait le considérer comme un esclave. Alors que Yaakov, il allait le faire monter à Esav. Yaakov, il allait le considérer comme un fils.
Pas comme mais lui, il avait tellement peur, il était tellement complexé dans sa façon de vivre, qu'il a dit non, 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 je prépare la séparation de biens. Je fais séparation de biens. Toi, tu gardes ta Torah, moi, je garde la bouffe et ce monde-là. Moi, je veux pas tes trucs. Il s'est séparé de lui. Mais ça, c'est pire. Il ne comprend pas que c'est pire. Le MLF, c'est pire que l'esclavage. Parce que l'esclavage, il y a au moins un lien. Tu peux de temps en temps sortir. De temps en temps, le maître, il va te donner un petit peu de liberté. Tu peux arriver à gagner du terrain. Un jour, il peut avoir besoin de toi. Comme la théorie qu'on dit que le maître serait l'esclave. Quand le maître, il a besoin de l'esclave. Alors, c'est lui qui devient... C'est le maître, c'est l'esclave qui devient le maître. Le jour où la femme, elle arrive à devenir indispensable pour son mari, ça y est, elle a pris sa place, elle est à sa place, elle devient la couronne de son mari, c'est elle qui dirige la maison. Mais ce temps-là, avant qu'elle devienne indispensable, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour, en 2 jours. Alors les gens, ils sont angoissés, ils disent non, je veux pas, pourquoi moi il n'y a pas, il me donne rien, il me considère comme rien, il me regarde même pas, il est toujours en train de me crier, il n'y a pas question, alors qu'il fasse sa vie, moi je fais la mienne, et puis c'est tout. Mais ça c'est pire. Ça c'est pire, c'est le corps qui se sépare de l'âme, c'est pire. Il n'y a rien de pire pour le corps et rien de pire pour l'âme. On n'a rien fait, c'est fini, tout s'arrête. C'est un gâchis, c'est un échec total. Alors que si on reste ensemble, même si maintenant il y a une condition, mais esclavage, c'est encore moins, il reste quelque chose. Si Esav il était resté, il dit bon écoute, ce Yaakov et tout, il me considère comme un rien, comme un nul et tout, parce que ouais, lui s'est pris la Torah, tout ça, le spirituel, et moi je suis là c'est moi qui vais aller bosser, aller faire les guerres, aller chasser pour emmener à manger et tout. Ah non, 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 si je fais ça, ben c'est pour moi alors, pourquoi je vais le faire pour lui? Je le fais pour moi. Mais si tu le fais pour toi, qu'est-ce qui va rester? Rien du tout. Au moins, si tu es son esclave, au moins, des moments, tu vas arriver à attraper quelques petits points, quelques trucs positifs. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il ne reste rien du Ben Adam. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Alors, regardez comment c'est lié. Tout est lié, même dans notre corps. Même dans notre corps, c'est comme ça. Notre corps, il fonctionne comme ça. Que le rire, il libère. Que le rire, il purifie le corps. Et quand on dit le rire, il est communicatif, parce que tu commences à faire semblant de rire, et après tu ris vraiment. Il y a des séances comme ça. Moi, j'ai vu même des rabbinim qui font ça. Ils commencent à faire ha ha ha, et il n'a pas envie de rire du tout, le bonhomme. Mais il fait comme ça, après tu vois un autre rire, et après tout, il commence à éclater de rire, à rire. Mais c'est une réfoua, ça guérit. Ça te libère les poumons. Après, tes poumons, c'est comme le refroidissement. C'est-à-dire que tu as la pompe, elle a plus d'air, donc elle oxygène beaucoup plus le sang et ce qui monte au cerveau. Le cerveau, il est oxygéné. Tu vois clair, tu ne vois pas avec plein de toxines. Tu comprends? Mais sinon, tu tournes avec un petit niveau d'aération et tu es plein de microbes, de toxines qui se mélangent à tout ce que tu vois. Donc, tu vois que c'est des conseils extraordinaires, c'est-à-dire ce que Rabbeinu te donne, c'est des choses qui vont au plus profond de la matière. C'est pas des théories de planantes spirituelles. C'est des choses qui descendent au plus profond de ce qu'on a besoin tous les jours. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une plus grande mitzvah que de faire rigoler sa femme. De faire rigoler une femme, il y a pas plus, parce qu'une femme tout le temps, elle tombe tout le temps. Tout le temps en elle-même, elle tombe. Elle est faible dans ça, c'est-à-dire qu'elle est faible dans la considération d'elle-même. Tout le temps, elle a tendance à tomber. Et des fois, tu as fait un travail extraordinaire, Bémet, tu l'as sorti, ou tu sais occuper d'elle, tu lui as fait plaisir, n'importe quoi. Tu es soulagé comme ça, tu sens, Baruch Hashem, elle est contente et tout, mais des fois, ça dure 2 heures, 3 heures. Ça y est, après, elle est tombée. Encore, allez, il faut que tu la sors du puits. Tout le temps, il faut que tu la ressors du puits. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. C'est ça le travail de l'homme. Sans arrêt, il faut qu'il fasse ça. Et quand il y a des hommes qui ont une grande neshama, tu peux te rendre compte de la grandeur de ton âme par rapport à combien ta femme elle a besoin que tu t'occupes d'elle pour la sortir tout le temps. Plus une femme elle est autonome, ça veut dire que moins tu vas grandir. Plus ta femme elle a besoin de toi, plus tu vas grandir. Plus il a besoin que tu t'occupes d'elle, ça veut dire plus que tu vas monter. Plus toi tu vas monter, tu vas avoir cette Torah d'Atika Stima, tu vas entrer dans la profondeur des secrets de la Torah. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, tout ce que j'ai atteint, là où je suis arrivé, c'est rien que avec le Shalom Bayit, c'est tout. Rabbi nous l'a dit ça,
Pourtant, tu as l'air de dégonfler complètement le ballon, de devenir quelque chose de tellement pas juste. Tu croyais qu'il dit tout ce que je suis arrivé, c'est parce que je restais dans le milieu glacé des heures, des traits, tu vois, des trucs. Hein. Mais quand tu dis Shalom Bayit, alors les gens ils disent ah bon, ça, c'est tellement. Mais tu sais pas qu'est-ce que c'est Shalom Bayit. Shalom Bayit, il y a quelqu'un en train de se noyer toute la journée. Tu le sors et retourne dans l'eau. Tu le sors, retourne dans l'eau. À peine tu l'as sorti, retourne dans l'eau. Tu tournes la tête une seconde et retourne dans l'eau. Une seconde, tu la lâches, elle retombe dans l'eau. Il y a des femmes, sans arrêt, ils ont besoin. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et maintenant, il ne faut pas dire, ouais, elle ne me laisse pas tranquille et tout. Mais malheur à toi si elle te laisse tranquille. Le jour où elle te laisse tranquille, tu vas devenir une baudruche d'orgueil. Malheur à toi si elle te laisse tranquille. Plus elle a besoin de toi, elle te dit j'ai besoin. Et plus ça veut dire que maintenant, toi, tu vas te libérer de ton ego. Et ton ego, il t'empêche de découvrir la Torah d'Atika Stima. Il t'empêche. Pourquoi on te dit, voilà, on te donne la parnassa pour ta femme, etc. Parce que on veut que tu arrives à cette Torah d'Atika Stima. On ne veut pas que tu donnes l'argent à ta femme comme une esclave. C'est pas comme ça. C'est pour ça que la Gemara te dit, tu dois lui donner plus que tes moyens. Plus que tes moyens. Tu dois lui donner plus que ce que tu gagnes. Pourquoi on te dit ça? Tu crois que la Gemara veut te ruiner? Et c'est pour ça qu'elle te dit donne-lui plus. C'est que la Torah, elle veut que tu montes. La Torah, elle veut que tu t'élèves. Donc à un moment, à partir de quand ça commence à être intéressant l'argent? Comme Rabbeinu il dit dans l'écouté Moharan, et à Orvim tziviti le kalkelera. Les Orvim, les corbeaux, c'est eux que j'ai. Il a dit ça à Eliyahu à qui est-ce qu'il a envoyé à donner à manger à Eliyahu? Des corbeaux. C'est les corbeaux qui ont amené le manger à Eliyahu. Pourquoi Hachem il a choisi des corbeaux? Parce qu'il a pris l'oiseau le plus cruel qu'il y a dans le monde qui mange ses enfants, le corbeau. Le corbeau il mange ses petits. Il a choisi à lui pour donner à manger à Eliyahu. Parce qu'il a obligé à changer complètement sa nature. Il dit non seulement tu ne vas pas manger tes enfants, mais même ce manger-là, tu ne vas pas le manger. Tu vas l'amener, tu vas servir Eliyahu. Alors Rabbeinu, il amène ça pour la tzedaka. Il dit quand est-ce que la tzedaka, ça commence à être intéressant? C'est quand ça fait mal. Tant que ça ne fait pas mal, tant que tu donnes ce qui dépasse, tu vois, tu as le verre, tout ce qui déborde, tu le donnes. Les gens, ils cherchent dans les postes toutes les pièces jaunes, tout ce qu'ils n'ont pas besoin. Allez, tiens, prends la tzedaka. Tu comprends? Mais sors un billet. Tiens, là, tu vas voir, c'est un coup. C'est un coup. Je vous avais dit une fois, quelqu'un m'a donné de l'argent pour un mikvé, et c'était la première fois qu'il donnait de l'argent. Et après, 2-3 jours après, il m'a dit, j'ai cru que j'allais mourir quand je t'ai fait le chèque. J'ai cru que j'allais mourir. Jamais de ma vie, j'ai donné comme ça. C'était pas une somme astronomique, mais lui, il donnait rien. Il donnait que les petites pièces. Alors là, c'était une somme un peu importante, pas énorme. 15 000 dollars canadiens, un truc comme ça. Il croyait qu'il allait mourir, le bonhomme. Alors maintenant, quand est-ce que ça commence à devenir intéressant? C'est quand tu peux plus. C'est là où ça devient intéressant. Tant que tu peux, ça va, c'est un jeu équilibré. Mais quand tu peux plus, t'en as plus, on te dit maintenant il faut que tu donnes, à ce moment-là, ça commence à être intéressant, comme on dit. C'est là où tu passes dans la zone qui est la zone de la Torah d'Atika Stima. Parce que maintenant, tu vas montrer que tu n'as pas besoin de l'argent. La preuve que tu n'as pas besoin, c'est que tu vas donner plus que ce que tu peux lui donner à ton épouse et à tes enfants. Pourquoi Pessah, c'est le tikkun de Ta'avat Mamon? On dit Pessah, c'est la fête qui répare la passion de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est l'Echem Oni, c'est un pain qui rend pauvre. C'est-à-dire que Pessah, ça coûte très très cher. C'est une fête qui coûte très très cher. C'est la seule fête que vous voyez ici à Jérusalem, qu'il y a des rues entières avec des palettes de pommes de terre, de carottes, de trucs qui distribuent aux gens. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire Pessah avec ses moyens. Il ne peut pas. Il n'y a personne qui arrive à faire Pessah. Combien? Quelqu'un, il lui faut 3 mois de salaire pour faire Pessah. Comment il va faire? Il ne peut pas. Alors, toutes sortes d'organismes qui aident, etc., aux gens à faire Pessah. Pourquoi Hachem, il fait ça? Pourquoi il fait que cette fête-là, elle coûte tellement cher? Pourquoi il fait que les matzot, elles coûtent tellement cher? Qu'est-ce que c'est les matzot? Qu'est-ce que c'est de la matzah? Ces trucs, ça coûte rien du tout. Ça coûte moins cher qu'un pain, une matzah, à faire. Il n'y a pas la levure, il n'y a pas les œufs dessus, il y a plein de trucs qui coûtent moins cher dans la fabrication. Pourquoi ça coûte tellement cher? Parce qu'Hachem, à Pessah, il veut que tu donnes, que tu commences à donner plus que ce que tu peux. Et dans ce plus que tu peux, c'est ça qui te fait sortir d'Égypte, c'est ça qui te ferait découvrir la Torah d'Atika Stima. Sinon, il n'y a pas. Si tu restes
équilibré, budget équilibré, eh ben tu vas rester dans EasyJet, tu vas rester dans le truc, et la valise tu payes, la bouteille d'eau tu payes 3 euros, le truc, et tu restes par terre, tu vas pas monter, ton ego il va pas partir. Quand tu dépasses, l'ego il s'en va. L'ego il s'en va parce que dès que tu dépasses, tu rentres dans Torah d'Atika Stima. C'est le moyen aussi de rentrer dans Torah d'Atika Stima. Le Harizal, jamais discutait un prix. Jamais. Quand il achetait quelque chose, on lui disait ça, le prix est payé. Jamais il disait tu peux me faire moins cher. Jamais. Toujours il payait le prix, même si la personne elle demandait plus cher. Et les gens ne comprennent pas, des fois, tu vas acheter, la personne te demande un prix. Et elle a prévu déjà de t'ajouter un peu plus parce qu'elle sait que tu vas marchander. Alors maintenant, tu ne marchandes pas. Alors tu vois qu'il est gêné un petit peu, il dit, mais si tu veux, je te fais un prix. Tu dis, non, ne me fais pas de prix. Gagne ta vie, je suis content que tu gagnes ta vie. Je suis très heureux que tu gagnes ta vie. Mais la personne ne comprend pas ça, parce qu'elle dit, pourquoi il ne veut pas payer moins cher? Mais il n'y a pas que toi dans le monde. Le gars, il est en train de vendre. Pourquoi tu ne veux pas qu'il gagne? Tu as pris un taxi, ça coûte 28 shekels, tu lui as donné 30, tu les gardes. C'est tout. Non, mais ça coûte que 28, ça coûte pas 30. Ok, laisse-lui. C'est 2 shekels que tu lui as donné, le bonhomme, tu vas voir, tu l'as aéré. Tu vas voir ça, tu veux vérifier ce que je te dis là, tu le vérifies sur le terrain, tu vois ça. Prends un taxi, tu as la somme qu'il y a, donne-lui un pourboire, tu vas voir que tu vas l'aérer le bonhomme. Tu vas voir qu'il va respirer différemment. Tu vas le voir matériellement, parce que tu lui as donné un plus. Tu as fait un effort, tu ne lui dois pas. Alors maintenant on est passé dans la Torah d'Etika Stima, on est passé dans un chesed, dans la bonté gratuite. Je te dois rien, je te donne et je te dois rien. Tu es esclave, je te paye ce que je te dois. Combien je te dois? Combien je te dois, je te paye. Tu dis à ta femme, qu'est-ce que tu as besoin? Des chaussures, voilà l'argent. Les trucs, voilà. Mais tu donnes en plus, ça y est, ça veut dire que tu ne me considères plus comme un employé, comme un esclave. Ça y est, il y a de la noblesse, tu m'as donné, c'est du gratuit. C'est du gratuit, c'est du cadeau. Ça y est, on est passé à un autre niveau, complètement. Bezrat Hashem, Shi'i Be'atzlacha. Une bonne journée à tous, que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem.